Vous avez un plan d'entraînement, vous avez un plan alimentaire. Comment ça se fait que vous n'ayez pas une stratégie respiratoire? Bonjour à tous et bon retour sur Verisme TV. Aujourd'hui, on va attaquer une série de vidéos qui se veut courte, précise sur le thème de la respiration, et à chaque fois, on va trancher une question précise, un questionnement qui revient régulièrement dans ce domaine-là. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de la performance sportive, très concrètement, comment booster ses performances grâce à la respiration. Et on va voir en fait que on en revient toujours aux grands principes physiologiques que j'aime à transmettre, surtout sur Verisme TV, mais aussi dans le centre Naturopathie et Hermès. C'est des choses qui sont relativement simples et qui s'imposent à nous. Et une fois qu'on a compris ces grands principes physiologiques, on en arrive à dégager des règles, des comportements, à faire soi-même ses programmes d'entraînement. Les trois que je veux que vous reteniez aujourd'hui, c'est la tolérance à l'hypoxie, c'est-à-dire la tolérance à la raréfaction de l'oxygène dans votre corps, la tolérance à l'hypercapnie, la tolérance donc à l'augmentation du CO2 dans le corps, et le contrôle neuromusculaire de la respiration, à savoir le contrôle par les nerfs phréniques du diaphragme et par les nerfs intercostaux des côtes essentiellement. Okay. Ces trois-là sont les trois piliers en fait de la performance par la respiration, ou plutôt d'une respiration performante. Puisque évidemment, une performance athlétique ne pourra pas se faire sans une bonne performance respiratoire. C'est sûr, c'est évident. Il y a trop de processus biologiques qui sont médiés, qui dépendent en fait de l'oxygène au niveau cellulaire pour fabriquer de l'ATP. Donc si vous êtes bon à respirer, ça va potentialiser votre propre potentiel, ce que vous pouvez faire à 100%, et pas seulement à 90 ou à 95%. Donc c'est ça le but de maîtriser sa respiration, c'est exploiter nos propres ressources de la meilleure manière qu'il soit. Donc, pour la tolérance à l'hypoxie, on va surtout faire des exercices à poumon vide. Pour la tolérance à l'hypercapnie, surtout des exercices à poumon plein. Et le contrôle neuromusculaire, on va prendre du temps en dehors des séances pour travailler les trois étages de la respiration que je vais vous décrire. Pour savoir quoi travailler, quel est son point faible, on va faire un test apnée poumon vide versus apnée poumon plein. Donc tout simplement, vous allez avoir un chronomètre avec vous, et ce que je vais vous demander, c'est de vous chronométrer d'abord poumon vide. Alors poumon vide, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez expirer de manière normale. Vous n'allez pas forcer l'expiration. Vous n'allez pas vider vos poumons jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien et qu'on attaque ce qu'on appelle l'air résiduel dans vos poumons. Vous allez expirer de manière normale, comme vous êtes en train de respirer maintenant. Après avoir expiré normalement, encore une fois, je me répète, on part en apnée, on lance le chrono. On note son score. Ok ? On prend 3-4 minutes de respiration, de récupération, etc. Et on fait la même chose, une apnée, mais cette fois-ci poumon plein. Donc, on se gorge d'air et on part en apnée. Ok ? Et on compare les deux scores. Ce que je veux, c'est qu'à minima, normalement, vous devriez faire à poumon plein au moins 1,5 fois plus de temps qu'à poumon vide. Donc, en gros, si vous arrivez à faire à poumon vide 30 secondes, vous devrez pouvoir faire 45 secondes à poumon plein. Si vous faites 1 minute à poumon vide, ce qui est fort, ce qui est pas mal, hein, pour une première fois, si vous n'êtes pas habitué, vous devriez faire 1 minute 30 à poumon plein à minima. Ok ? Si c'est pas le cas, c'est ce que je vois souvent, si c'est pas surtout dans le milieu athlétique, hein, à haut niveau, si c'est pas le cas et que votre score à poumon vide est plus ou moins votre score à poumon plein, c'est-à-dire à poumon vide vous faites 30, 35 secondes, 45 secondes, peu importe, et qu'à poumon plein vous faites 45, 50 secondes, on est vraiment proche, on a un score très très proche, et ça veut dire qu'on a du mal avec justement la tolérance à l'hypercapnie. C'est-à-dire que prendre de l'air, se gorger d'air, on est rempli d'oxygène. Il n'y a pas de problème. Ce ne sera pas un problème d'oxygène. Le premier signal qui va nous envoyer un signal de détresse, une envie de respirer, ça va être l'accumulation de CO2 en nous. Ok ? Donc si on a un score proche comme ça, on bosse avec des apnées à poumon plein. Et ce que je peux vous recommander pour un travail à poumon plein, ça va être par exemple de faire 10 fois 70% de votre apnée maximale. Par exemple,
Mettons que votre apnée à poumon plein maximale, ce soit 2 minutes. Vous arrivez à retenir votre souffle pendant 2 minutes quand vous faites à poumon plein. Eh bien, vous allez faire 10 fois 1 minute 30 d'apnée, à peu près. Hein. Donc c'est à peu près 70%, je veux dire. Donc 10 fois 1 minute 30 d'apnée avec un temps de repos égal au temps d'apnée. Donc 1 minute 30. Donc 10 fois 1 minute 30 d'apnée avec 1 minute 30 de repos. Ok. On travaille à 70% de sa charge maximale, ça ressemble beaucoup en fait à un exercice de musculation. Tout simplement. On veut accumuler du temps sous tension. On veut accumuler du temps où le corps a beaucoup de CO2 en lui. Ok. Si par contre, c'est l'hypoxie qui pêche, quand vous partez à poumon vide, tout de suite vous êtes inconfortable. Tout de suite ça va pas. Tout de suite il y a les signaux d'alarme. Ça dure 10 secondes, 15 secondes, c'est non. Le corps dit non. Il a très peu de facilité, il a une intolérance forte à l'hypoxie. Ok, il faut améliorer ça. Ben là, on va faire un travail à poumon vide. Là, ça peut être, j'aime bien le dynamique. Donc, vous pouvez, par exemple, en marchant, compter vos pas et, pareillement, après une expiration, se boucher le nez et marcher 5 pas, par exemple. En fait. C'est très bien, c'est un très bon moyen aussi de faire pas que de l'apnée statique, mais d'associer la respiration avec le mouvement. On peut également faire ça sous forme de, comme dans les CrossFit EMOM, donc c'est-à-dire un départ toutes les minutes, et toutes les minutes, je vais faire une apnée à poumon vide, et je vais augmenter mon temps d'apnée à chaque minute. Par exemple, la première minute, je fais 5 secondes à poumon vide d'apnée. Je me relâche, je récupère tout le temps de la minute. Puis à 2 minutes, je fais 10 secondes à poumon vide, je me relâche. À 3 minutes, je fais 15 secondes, etc. Et je rajoute en fait 5 secondes d'apnée à poumon vide à chaque minute, jusqu'à toucher mon maximum. Ça, c'est très bien. C'est vraiment un bon entraînement qui va vous prendre du temps et qui va vous faire travailler ce contrôle à l'hypoxie. Enfin, la maîtrise neuromusculaire, encore une fois, des nerfs par rapport aux groupes musculaires principaux de la respiration. Ça, on peut très bien le bosser à part, au sol, pendant 5 minutes avant un entraînement ou après. Et on bosse les 3 étages de sa respiration, en ayant toujours un neurofeedback, un retour sensoriel, en utilisant ses propres mains. Donc au niveau du nombril, pour sentir son ventre gonfler quand on travaille l'étage du diaphragme, on essaye de repousser ses mains. Au niveau des côtes, on place ses mains au niveau des côtes et on essaye d'écarter ses mains vers l'extérieur, pour travailler les muscles, les nerfs intercostaux et les muscles intercostaux. Et puis après, on essaye de travailler cette respiration haute que généralement on a, a fortiori par la force des choses, en fait, dans l'effort intense, qui est plutôt une respiration qu'on dit claviculaire, parce que on utilise les muscles accessoires de la respiration. Et on découpe comme ça. On affine, en fait, le contrôle neuromoteur de sa respiration. Ben ça, pareillement, prenez 5 minutes, prenez 10 minutes. Si vous voyez que vous n'arrivez pas bien à maîtriser, en fait, les 3 étages de votre respiration, ça passe par là. Donc ça, ok, on a compris. Travaillez sur ces 3 piliers-là. Ensuite, quel type d'effort, en fait, vous faites? Ça va être extrêmement important pour, encore une fois, avoir une stratégie respiratoire. Je comprends pas pourquoi on a des stratégies, de comment on va s'entraîner, combien de répétitions on va faire, combien de séries on va faire, comment je vais attaquer ce WOD si je suis dans le CrossFit, est-ce que je vais accélérer pour la corde à sauter ou est-ce que je vais ralentir pour l'haltérophilie ou la gymnastique. Ayez aussi une stratégie respiratoire. Surtout dans les efforts, ce qu'on appelle acycliques. Les efforts acycliques, c'est quand on a des variations de rythme, comme les sports collectifs, le football, le tennis, le rugby ou le CrossFit. Il y a des moments de sprint, entrecoupé de moments de récupération, entrecoupé de petites foulées, plein de rythmes différents. C'est acyclique. Et bien là, l'important, c'est de rétablir les équilibres. Dans les moments de repos, on expulse le CO2, mais fortement si c'est possible. Je pense à un boxeur qui s'assoit sur sa chaise et qui n'a qu'1 minute pour récupérer. Le but du jeu, ça va être d'expulser le CO2. Donc souffler le CO2 qui s'est accumulé en nous. Okay, afin de très rapidement retrouver une respiration calme. Les efforts cycliques, ben là, c'est des efforts d'endurance. C'est un geste qui se répète sans arrêt. C'est cyclique. Donc, on pense au vélo, on pense à la course à pied, on pense au sport d'endurance, etc. Là, le but, ça devait être de ne pas créer de dette. C'est-à-dire d'être en flux tendu. Le corps me demande une intensité, je lui donne une intensité respiratoire qui correspond à l'effort. Jamais trop inspirer,
trop expulser d'air, ni pas assez. Et ça va être justement d'être bon dans cette gestion-là. Pour augmenter la cadence s'il faut attaquer une côte par exemple, ou ralentir si on est dans une phase de descente et qu'on veut un petit peu récupérer lors d'une foulée un peu plus légère. Ok ? Donc là, je vous renvoie vers toutes les vidéos que j'ai faites sur Verisme TV déjà sur la biochimie de la respiration, si vous voulez plus de détails, ou sur le centre de l'Hormèse, hormèse.com, pour avoir encore une fois plus de détails physiologiques par rapport à la respiration. Mais ce que je peux vous conseiller dans les efforts cycliques, c'est de mettre un rythme par la respiration, si vous voulez compter vos respirations, en comptant vos pas aussi, ou même au début, en utilisant un chronomètre. Je respire sur 3 secondes, j'expire sur 4 secondes. Je respire sur 3 secondes, j'expire sur 4 secondes, etc., etc. Et on se met dans des rythmes comme ça, avec des cadences. Ça peut être très bon, encore une fois, dans des efforts cycliques. Ok ? Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui autour de comment booster ses performances par la respiration, et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, et si vous voulez mes conseils, mes recommandations, mes réflexions, mes conseils de lecture, mes retours d'expérience, eh bien, je vous invite à vous inscrire à ma newsletter, totalement gratuite. J'en envoie une tous les 3 jours, et ça se retrouve sur hormèse.com. Allez sur hormèse.com et vous aurez la possibilité de vous inscrire à la newsletter de l'antifragilité.